Alors, dernier point du cours, c'est les tables des couples redox. Donc si vous vous souvenez, dans les acides-bases, on avait des tables acide-base où l'acide le plus fort était classé en haut et la base la plus forte était classée en haut. Eh bien, dans les redox, on a la même chose. On a un tableau des oxydants et des réducteurs, donc des couples redox qui sont classés. Et si on regarde comment ils sont classés, eh bien on constate qu'ils sont classés de bas en haut avec l'oxydant le plus fort qui est au-dessus. Ça veut dire qu'on va garder le même schéma réactionnel que dans les acides-bases. Le premier réactif est en haut à gauche, il doit réagir avec un réactif qui est à sa droite en dessous de lui pour donner dans les produits le 3 et le 4. Donc dans une réaction, on va avoir le 1 plus le 2 qui vont nous donner le 3 et le 4, et ça doit toujours respecter donc cette croix-là, exactement comme dans les acides-bases. Vu que dans deux couples, on a un oxydant et un réducteur, eh bien, on pourrait faire réagir l'oxydant d'un couple avec le réducteur d'en bas, mais aussi le réducteur du premier couple avec l'oxydant d'en dessous. Mais cette réaction-ci, entre un oxydant qui serait plus haut et un réducteur qui serait plus bas, n'est pas possible, parce que l'oxydant le plus fort doit toujours être celui qui agit comme l'oxydant et pas celui qui est le plus bas dans le tableau. Alors, il y a deux types de tableaux. Ici, ce que je vous ai donné, c'est un tableau qui est pondéré en demi-réaction. Ça veut dire que chaque oxydant réducteur de couple est déjà pondéré en milieu acide. Je peux vous donner le même tableau, mais juste avec les éléments du couple. Donc O3, O2, S2O8, 2-, SO4 2-, je vais continuer à descendre, je vais avoir MnO4-, Mn2+, encore un peu plus bas Cl2/Cl-, et ainsi de suite. Ça, c'est un tableau de couple. Donc c'est exactement le même tableau, mais ici, il est non pondéré. Alors notez qu'il y a vraiment une majorité de chances que vous ayez un comme ça à l'interro ou à l'examen, parce que on va voir ce qu'on doit savoir faire avec ce tableau, et que vous allez voir que si on utilise des équations qui sont déjà pondérées, ben en gros il n'y a plus grand chose que vous devez faire. Alors il y a trois types d'exercices sur le tableau. Le premier, ça va être de prédire quelle réaction va avoir lieu entre un couple et un autre. Donc prédire la réaction entre deux couples. Donc pour ça, vous mettez voir page précédente et on va le faire directement dans le tableau des deux façons possibles. On va prendre deux couples. Alors je vais prendre le même que j'ai fait en classe, le Cr2O7 2- et le couple avec du Fe2 plus Fe3 plus, je pense. Fe2 plus Fe3 plus. Donc on va prendre ces deux couples-là. Alors attention, ici on les a en version pondérée. Si je les mets dans le tableau qui est non pondéré, j'ai Cr2O7 2- Cr3 plus, et puis bien plus bas, j'ai Fe3 plus / Fe2 plus. Donc à quoi me sert le tableau? Le tableau me sert à savoir qui je mets dans les réactifs et qui je mets dans les produits. Donc que vous ayez pondéré ou pas pondéré, c'est pareil, vous devez respecter la croix, donc vous allez faire Cr2O7 2- plus ce qu'il y a en bas à droite, donc le Fe2 plus qui donne le Fe3 plus, et ce qu'il y a là-bas à droite. Ici, même chose, c'est lui, donc on va prendre du rouge, c'est lui plus lui, et puis ça va donner Fe3 plus et Cr3 plus. Là où ça change, c'est dans la pondération. Si je vous donne le tableau, donc si on a ce tableau-ci, ce que vous allez faire, comme les équations sont déjà pondérées, c'est on va recopier la première équation dans le sens de la lecture. Euh, 2Cr3+, et 7H2O. On va retourner celle qui est en dessous. Donc Fe2+, qui va donner Fe3+, plus un électron. Donc là,
il s'agit de recopiage. Vous allez comprendre du coup pourquoi vous avez peu de chances de tomber sur ça à l'interro, mais peu de chance ne veut pas dire pas de chance, donc voilà, il faut savoir le faire quand même. On recopie celle du dessus dans la lecture parce que celle-là a lieu dans ce sens-là, c'est bien lui qui est dans les réactifs. On retourne celle du dessous parce que c'est lui qui est dans le réactif. Et ensuite, on n'oublie pas de se pondérer les électrons. Il y a 6 électrons dans la première équation, et dans la deuxième, il n'y en a qu'un. Donc, pour avoir les 6 électrons dans la deuxième, il faut bien que je multiplie tout par 6. Donc le 6 va faire 6 électrons, 6 Fe3+, et 6 Fe2+. Donc, ça nous donne... Après, on n'a plus qu'à recopier en fait. Cr2O7 2-, plus 14H+, plus 6 électrons, plus 6 Fe2+. C'est bien un 6 là. 6 Fe2+, et ça donne 2Cr3+, plus 7H2O, plus 6 électrons, plus 6 Fe3+. Les électrons, ils ont été produits au début et libérés et utilisés à la fin, donc ils se simplifient un peu comme des x dans une équation en maths. Et donc ça, c'est mon équation qui est pondérée. Ça, c'est si on a ce tableau-là. Si je ne vous ai pas donné ce tableau-là, ce tableau-ci vous permet juste de dire qu'on a Cr2O7 2- qui va réagir avec Fe2+, et que ça va donner quoi? Du Fe3+, plus du Cr3+. Et maintenant, qu'est-ce que vous devez faire? Eh bien, il va falloir calculer les montées et les descentes de tout le monde pour pouvoir trouver qui est l'oxydant, qui est le réducteur, et pondérer la réaction. Donc dans Cr2O7 2-, lui il est à plus 3, plus 2, il est à 14 qui passe de l'autre côté, 12, il est à 6. Donc, une fois qu'on a les étages d'oxydation de tout le monde, de 6 vers 3, on descend de 3 étages, de 2 vers 3, on monte de 1 étage, il y a un indice, fois 2, donc je mets un 2Cr3+ par là, j'ai 6 électrons ici, je prends 6 électrons là, et puis je suis en milieu acide, oxygène, hydrogène, charge. Je dois vous le dire que vous êtes en milieu acide, hein, là on ne le voit pas. On a 7 oxygènes de ce côté-là, j'en ai pas de l'autre côté, donc je rajoute 7 H2O. J'ai 14 hydrogènes de ce côté-là, j'en ai pas ici, donc je vais rajouter 14 H+. Et du coup, j'ai 14 plus 6 fois 2, 12 plus. Ça fait 14 plus 12, 26. Et ici, j'ai 6 fois 3, 18. 18 plus 6, 24. 6 fois 2, 12. 12 plus 24. Alors, 6 fois 2, 12. 12 plus 24. « 6 fois 3, 18. 18 plus 6, 24. Et de l'autre côté... Ah, ben parce qu'on a oublié les moins qui sont là, évidemment. Donc, on a 6 fois 2 plus, ça fait 12 plus. 12 plus 14 plus, ça fait 26. Et 26 moins 2, ça fait bien 24. Il y avait les deux moins qui étaient là. Hop, on a oublié 24 et 24. Et cette équation-ci, c'est la même que l'équation que vous avez là. Sauf qu'ici, vous avez fait l'exercice et là, vous êtes contenté de recopier. Donc, voilà, vous devez être capable de faire les deux. Ça, c'est le premier type d'exercice. Donc, c'est de dire quelle est la réaction qui va avoir lieu entre deux couples précis. Alors, le deuxième type d'exercice, ça va être de dire si une réaction donnée est possible ou pas. Et donc ça, l'exercice 2, c'est toute la série d'exercices qui est ici. Alors ça se fait de plusieurs façons. Donc premièrement, on va trouver la molécule dans le tableau. Alors il y a parfois plusieurs possibilités, parce qu'il y a plusieurs Fe2+, ou qu'il y a plusieurs Cr2O7, enfin Cr2O7 il n'y en a qu'un, mais il pourrait y avoir plusieurs fois
plusieurs fois le même atome dans le tableau, et donc vos réponses vont différer en fonction de la molécule que vous cherchez, mais c'est pas grave. Donc on va aller trouver Fe2+, et on va aller trouver Cr2O7-2-. Alors, on va aller trouver Fe2+, en relation avec son oxydation. Si on veut oxyder Fe2+, bah, c'est plus facile si on va chercher un Fe2+, qui est réducteur, vu que l'oxydation, c'est les réducteurs qui la subissent. Donc ici, on va aller voir et on va trouver Cr2O7 qui est ici. Et on va trouver Fe2+, qui est là. On va voir qu'il y a aussi un Fe2+, qui est plus bas dans le tableau et qui est ici. Mais c'est moins intéressant de le prendre, vu que lui, vous allez tout de suite répondre que ben non, l'oxydation de Fe2+, n'est pas possible, parce que Fe2+, est un oxydant dans cette réaction-là. La justification est correcte aussi, mais c'est toujours mieux si on prend un atome, vu qu'on vous demande d'oxyder Fe2+, si on en prend un qui pourrait se faire oxyder. Donc on trouve la molécule, enfin les molécules en fait, les deux molécules dans le tableau. 2. Pour qu'il y ait réaction, il faut que l'une soit oxydant et que l'autre soit réducteur. Donc si déjà vous avez deux oxydants ou deux réducteurs à ce stade-ci, vous pouvez dire que non, la réaction n'a pas lieu. Ensuite, il faut que l'oxydant soit plus haut dans le tableau. Donc on retourne dans notre tableau. J'ai bien un oxydant et un réducteur. L'oxydant qui est à gauche est bien plus haut. Donc, ok, la réaction peut se faire entre les deux. Et alors en dernier, au cas où vous vous seriez planté dans les choix de vos molécules, on vérifie par rapport à la dénomination de l'exercice, de la réaction qu'on voulait faire. Ce qu'on voulait faire, c'était oxyder du Fe2+. Donc, dans cette réaction-ci, Fe2+, va devenir Fe3+, et il va bien être oxydé, vu qu'il est réducteur. Si on avait choisi du coup le Fe là-bas, en dessous, celui-ci, et que, ou alors admettons, oui, celui-là, ben, il ne peut pas être oxydé étant donné qu'il est oxydant. Donc vous devez bien toujours vérifier. Et si j'avais mis ici, on fait le même raisonnement, mais si j'avais écrit réduction de ion Fe2+, et que vous aviez choisi celui-ci et celui-là, alors non, c'est pas possible parce que c'est pas une réduction de Fe2+, c'est une oxydation vu qu'il est réducteur. Donc ça, c'est pour ce type-là d'exercice. Et alors, le troisième type d'exercice, c'est trouver le meilleur réactif pour une réaction donnée. Alors là, on va jouer un petit peu avec la prise de notes. Alors, ici, que va-t-on utiliser ? Pour oxyder Fe2+, on va rester sur des molécules qu'on a déjà vues. Cu, Cr2O7 2-, O3, H2O, Zn, ou Cu2+. Et alors là, c'est le même, donc en premier, on trouve la molécule de la réaction qu'on cherche. Donc ici, Fe2+, on veut l'oxyder, donc ça veut dire qu'il doit être réducteur. Donc on va dans le tableau et on cherche un Fe2+, qui est réducteur. Bah oui, forcément c'est toujours le même. J'ai été prendre les mêmes molécules qu'on sache où elles sont. Ensuite, on va chercher toutes les autres molécules. Donc, on cherche toutes les molécules du tableau. Et alors, il y a toujours
deux conditions pour qu'il y ait une réaction. Il faut un oxydant et un réducteur. L'oxydant doit être plus haut. Et alors on va ajouter maintenant une troisième réaction qui est que le meilleur est celui qui est le plus éloigné. Donc, si on les pointe tous, on a donc Cu. Alors, oui, non. Je mets une remarque maintenant avant d'aller. Attention. Quand on vous parle de Cu, Cu est différent de Cu+, ou de Cu++. Même chose, quand on vous parle de Cu2+, ben, c'est pas, donc même chose. Tous les atomes dont on parle, avec leur signe, sont des molécules à part entière. Donc si on vous dit l'oxydation de Fe2+, vous devez trouver un Fe2+, et pas un Fe3+, ou pas un Fe. Donc on va dans le tableau. Alors on cherche toutes les molécules qu'on a besoin. On a besoin d'un Cu qui est solide. Le Cu qui est solide, il est ici. On va pas le mettre en rouge, on va rester en mauve. Cu, il est ici. Le Cr2O7, il est là. Le O3, il est ici. Le H2O, il est... Alors attention pour le H2O, c'est celui qui vient de l'oxygène, il est là. Les autres ne sont là que pour pondérer, hein. Donc l'oxygène n'est pas un élément oxydant ou réduit dans toutes les autres molécules, elles sont là que pour pondérer, il n'y a que dans celui-ci qu'il l'est. H2O, alors le zinc qui doit être vers le bas, Zn, et Cu2+, là. Et même chose, il y a plusieurs Cu2+, je pense, quelque part d'autre. Oui, il y en a un qui est ici, par exemple. Donc, en fonction de à l'interro, en fonction de celui que vous allez choisir, votre réponse peut différer de la réponse de votre voisin, et c'est pas grave. Donc ici, je vais prendre celui-là. Et donc maintenant, on exclut. Qu'est-ce qu'on exclut? Donc, c'est pour réagir avec Fe2+. Donc, il faut avoir, on peut exclure tous les réducteurs. Donc, j'exclus Cu, Zn et H2O. Donc, on va là. Donc, on exclut parce qu'il est réducteur, on l'exclut parce qu'il est réducteur, et on l'exclut parce qu'il est réducteur. Donc, il ne me reste plus que des oxydants. Dans les oxydants, je vais exclure ceux qui sont en dessous. Donc, j'exclus Cu2+, parce que c'est un oxydant qui est plus bas. Cu2+, il est exclu, oxydant, mais plus bas dans le tableau, donc il est moins fort. Reste O3 et Cr2O7 qui pourraient convenir. Mais le meilleur, c'est celui qui est le plus éloigné. Donc, j'exclus le Cr2O7 parce qu'il n'est pas le plus éloigné de l'ozone. Donc voilà, ça résume au niveau des potentiels tout ce que vous devez être capable de savoir faire avec les potentiels, les tables de potentiel, la table pondérée et la table non pondérée.